Parce que ça vous plaît pas mal, chers motonautes, on vous présente l'instrumentation de la GSX-S 1000 GX. Vous le voyez, un grand tableau de bord, 6 pouces et demi de diagonale, avec forcément plein de couleurs tout partout, et un commodo gauche qui permet de gérer très facilement les menus et sous-menus. Ici, vous voyez, c'est assez ergonomique, même avec des gants d'hiver, on s'en sort très bien. Et voilà, donc on va faire le point sur tout ce qui se trouve sur cette instrumentation. Naturellement, la vitesse, le compte-tours, le niveau d'essence, l'horloge, beaucoup d'informations aussi annexes avec par exemple la tension de batterie, ça peut être utile, le kilométrage total, les températures moteur et de l'air, l'autonomie restante, la consommation instantanée, 0 pour l'instant, trip 2, trip 1, voilà, avec plein d'infos. Et puis ce qui nous intéresse le plus à la rigueur, ce sont les commandes qui permettent d'aller voir les modes de conduite. Voilà, une petite touche ici et on active donc soit le mode A qui est le plus actif, le plus réactif avec une réponse à la poignée qui est vraiment très rapide, ou bien le mode B, plus basique on va dire, un peu plus calme, ou le mode C qui est vraiment très cool, mais là à la rigueur on a envie de se dire pourquoi acheter une 1000 pour avoir l'équivalent d'une 650. Donc on revient en mode A et puis on va passer sur les autres réglages. Le traction control, le bon côté pour ceux qui aiment faire un peu de stunt, c'est qu'on peut le déconnecter très facilement, juste une touche, il n'y a pas d'appui long, quoi que ce soit. Et puis au contraire, si on n'est pas trop rassuré, on peut aller le mettre au maximum, niveau 7. Ici, ce sont les suspensions, mode soft, mode utilisateur, donc qu'on crée à son gant, mode médium et mode hard, sachant que vous verrez, lorsqu'on modifie, je vais pouvoir le faire, lorsqu'on modifie le mode de conduite, hop, ça modifie automatiquement le réglage des suspensions A en dur et B en soft. Pour cette première, Suzuki n'a pas fait les choses à moitié. On le voit ici, le petit sigle automatique. Il s'agit de la précharge. Donc elle est soit automatique, soit manuelle. Et là, je la sens baisser en mode solo, ou bien solo et avec des valises, ou bien duo, auquel cas là, la moto est le plus haut, la précharge est la plus importante. Ensuite, on passe au mode connecté, puisque via Bluetooth, on peut connecter son appareil. Là, on ne l'a pas fait en l'occurrence, mais c'est possible. Et puis, on peut également aller voir dans les sous-menus les modes, je disais, de connexion Bluetooth avec l'application MySpin de Suzuki. Ici, toutes les infos que l'on peut paramétrer, à savoir le shifter par exemple, les shift lights, et puis le mode utilisateur. On a choisi par défaut un mode médium pour les suspensions. Et on peut encore modifier l'hydraulique, faire en sorte qu'elle soit un peu plus rigide ou un peu plus molle, un peu moins rigide. Ici à l'avant, il y a la même chose à l'arrière. Et puis au niveau de la précharge aussi, on peut modifier la précharge de manière manuelle, jouer sur la précharge automatique. Bref, c'est une moto qui est intégralement paramétrable à son gant. Ça prend un petit peu de temps, j'imagine, pour trouver le bon réglage, mais au moins c'est pas compliqué, on ne se salit pas les mains. En termes de maniement, c'est vraiment ce qui est le plus intuitif, le plus simple. Les informations qui correspondent au service, et puis les settings, là pour le coup, pour les affichages avec la luminosité, le passage en mode nuit sur fond noir ou jour, les unités si jamais vous roulez en Angleterre ou sur l'île de Man pour avoir les miles par hour, la date, et puis voilà, on a fait le tour de cette instrumentation. Je ne résiste pas à l'envie de démarrer le moteur, écouter un petit peu ses vocalises à l'arrêt. Oui, c'est un gros 4 cylindres.